Il y a un travail de pédagogie sur la ville et l'architecture qui est fondamental. Je pense qu'il n'est pas assez développé en France. Par exemple, nos médias ne parlent pas assez encore de la ville, de l'architecture. Il n'y a pas assez d'articles sur l'architecture, sur la pensée des architectes. Normalement, d'après les statistiques, c'est 2/3 de la population mondiale qui vivra en ville en 2050. Donc ça me paraît fondamental qu'on puisse être vraiment acteur de l'évolution de nos villes. Et pour ça, il y a une vraie culture de l'architecture et de la ville qui doit se faire, qui doit se développer. Et je pense qu'elle ne l'est pas assez comparativement, par exemple, aux pays du Nord. Donc je pense que ce travail doit démarrer dès le plus jeune âge parce que les enfants doivent se familiariser avec l'architecture, avec l'espace. Ils doivent vraiment apprendre ce qu'est la ville. Ils doivent presque apprendre à faire de l'architecture à petite échelle pour les rendre à l'aise et je pense plus tard développer leur créativité et les rendre plus à même de participer à l'évolution de leur ville, d'en faire de vrais acteurs de la ville de demain. Et plus cet apprentissage, encore une fois, démarre jeune, plus ils se sentiront vite familiarisés, à l'aise, créatifs eux-mêmes, force de proposition. Et puis ça leur donnera envie, ça leur donnera confiance en eux et ça leur donnera envie de participer à la croissance de leur ville. Et je pense que la créativité est importante chez les enfants. Ils doivent aussi développer un sens esthétique. Ils doivent apprendre à avoir un goût, à cultiver leur goût, à reconnaître, à avoir un avis sur la beauté. Parce que la ville, c'est aussi une certaine esthétique et une certaine beauté. Et ils doivent prendre conscience en eux pour se forger eux-mêmes un goût et une certaine assurance dans leur capacité à juger et puis à améliorer du coup toujours leur cadre bâti. Parce que quelque part, demain, la plupart d'entre eux vivront en ville.